Bonjour et bienvenue dans votre journal hebdomadaire Tibet This Week. Je suis Rigzin Genkang avec une nouvelle édition d'actualité sur le Tibet, sa sainteté le Dalai Lama et l'administration centrale tibétaine. Voici le sommaire de notre revue hebdomadaire. Sa sainteté le Dalai Lama lance le livre Science et philosophie dans les classiques bouddhistes indiens, volume 2, l'esprit. Sa sainteté le Dalai Lama demande à ses compagnons bouddhistes de se concentrer sur l'étude de la logique bouddhiste. Sa sainteté le Dalai Lama met en garde contre le déni et le risque d'une catastrophe climatique. Sa sainteté le Dalai Lama et l'administration centrale tibétaine félicitent le président élu des États-Unis Joe Biden. Sa sainteté le Dalai Lama félicite Nitish Kumar pour le succès du scrutin de l'élection de l'Assemblée du Bihar. Le Forum de Genève 2020 sur la politique chinoise en matière de liberté de religion, impact mondial se termine. Le SICON entreprend une visite aux États-Unis pour promouvoir le projet de loi sur la politique et le soutien au Tibet et ne ménagera aucun effort en ce sens. La Suisse se déclare préoccupée par le non-respect des droits de l'homme au Tibet lors du dialogue politique avec la Chine. La tenue de la conférence internationale sur la tibétologie et la bouddhologie à l'intersection de la science et de la religion. Le vendredi 13 novembre, Sa Sainteté le Dalai Lama a promu le lancement du livre Science et philosophie dans les classiques bouddhistes indiens, volume 2, l'esprit. John Dunn, titulaire de la chaire des sciences humaines contemporaines du Centre d'études des esprits saints de l'Université de Wisconsin-Madison, et Thupten Jimba, président du conseil d'administration de l'Institut Mind and Life, était également présent lors du lancement du livre en direct sur le web. Once we develop the clear sort of awareness or understanding or possibility, the causes of suffering can remove. Dans son message pour la 15e conférence bouddhiste internationale à Séoul, en Corée du Sud, Sa Sainteté a mis l'accent sur la doctrine et la logique bouddhiste plutôt qu'une adhésion scolaire. Nous sommes des pratiquants d'une tradition qui se caractérise non seulement par le fait de suivre tout ce qui est enseigné, mais par l'examen de la logique enseignée et dictée par Bouddha et d'autres grands maîtres et érudits bouddhistes. Sa Sainteté le Dalai Lama met en garde contre les conséquences catastrophiques si les dirigeants mondiaux ne prennent pas des mesures urgentes contre le changement climatique lors d'un entretien avec Channel 4, une chaîne de télévision britannique. Sa Sainteté a par ailleurs mentionné que des pays comme le Tibet, riches en ressources de rivières et fleuves, pourrait devenir une terre désertique hyper aride dans un avenir proche si le réchauffement climatique n'est pas maîtrisé. This is a serious matter. You see, global warming may reach such level that most of these rivers will dry. Tibet, usually, you see, considered roof of the world, and a major river come from Tibet. Now, eventually, Tibet become like Afghanistan. Sa Sainteté le Dalai Lama et l'administration centrale tibétaine ont félicité Joe Biden pour son élection en tant que prochain président des États-Unis d'Amérique. Dans sa note, Sa Sainteté a exprimé sa gratitude pour le soutien que Joe Biden a apporté au peuple tibétain pendant son mandat au Congrès. Le président de l'administration centrale tibétaine, Dr Lobsang Sangye, et le président du Parlement tibétain en exil, Pema Jungnae, ont également félicité le président élu des États-Unis, Joe Biden, et la vice-présidente nommée Kamala Harris. Dans leurs lettres, les dirigeants tibétains ont exprimé l'espoir d'une politique renouvelée et d'un soutien au Tibet sous la direction de Joe Biden. Sa Sainteté le Dalai Lama a écrit à Nitish Kumar pour lui présenter ses félicitations pour le succès de sa coalition lors des élections de l'Assemblée de l'État du Bihar.
Sa Sainteté a apprécié le soutien et l'encouragement du ministre en chef Nitish Kumar aux efforts de Sa Sainteté afin de promouvoir un regain d'intérêt pour la pensée ancienne indienne si vivement exprimée dans la tradition historique de Nalanda. Le forum de Genève s'est achevé jeudi dernier. Pendant 5 jours, le forum a suivi 5 panels réunissant un groupe d'experts des droits de l'homme, de praticiens, d'académiciens, de militants, de diplomates, de défenseurs, de parlementaires et de dirigeants pour discuter du thème central du 3e forum de Genève 2020, la politique de la Chine sur la liberté de religion, impact mondial. That the Communist Party of China, which is an atheist, which do not believe in religion at all they have done is destroyed our religion. They have been the judge as far as reincarnation is concerned. Le président de l'administration centrale tibétaine, Dr Lobsang Sangye, a inauguré le forum et lancé le livre intitulé « Le Tibet n'a jamais fait partie de la Chine, mais l'approche de la voie du milieu reste une solution viable » en langue tchèque. Le département de l'information et des relations internationales de l'administration centrale tibétaine et le bureau du Tibet à Genève ont initié l'organisation de ce forum de Genève en 2018 dans le but de mettre en lumière les violations croissantes des droits de l'homme dans les régions de la République populaire de Chine. En raison de la pandémie mondiale, le 3e forum de Genève s'est tenu virtuellement. Il a délibéré cette année sur la compréhension et l'analyse de la persécution religieuse menée dans les régions sous domination chinoise, mettant en évidence l'impact global des politiques répressives du Parti communiste chinois sur la liberté religieuse. Le bureau du Tibet à Genève a lancé un site web qui donne toutes les informations sur le forum de Genève. Dr Lobsang Sangye a entamé sa 2e visite aux États-Unis en l'espace d'1 mois afin de promouvoir l'adoption du projet de loi sur la politique et le soutien au Tibet au Sénat américain. Lors d'une conférence de presse tenue mardi dernier, Sikyong a déclaré que sa prochaine visite devrait susciter un regain d'intérêt et de soutien sur la question du Tibet. Il a appelé les Tibétains vivant aux États-Unis et les associations à appeler leurs représentants à soutenir le Tibet Policy Support Act dans la loi. Ce projet de loi doit être signé avant la fin de la session du Sénat en janvier 2021. Nous devons donc faire tout notre possible pour le faire adopter cette fois-ci, sinon nous perdons les progrès qui ont été accomplis jusqu'à présent. Le Sikyong a assuré qu'il rencontrerait les législateurs et plaiderait fermement pour faire avancer le projet de loi qui sera son principal objectif pendant sa prochaine visite américaine. Le représentant honoraire de Sa Sainteté le Dalai Lama en Russie, Telotoku Rinpoche, a participé à la 4e conférence internationale Tibétologie et Bouddhologie à l'intersection de la science et de la religion qui s'est tenue en ligne du 9 au 11 novembre. Les participants à la conférence ont discuté des relations du Tibet avec les pays voisins, l'état des études bouddhistes en Kalmoukie, en Buryati, à Tuva, dans d'autres régions de Russie, en Mongolie et dans d'autres pays, les activités de Sa Sainteté le Dalai Lama pour préserver le bouddhisme et développer les contacts entre religion et science et éthique laïque, le rôle de la communauté tibétaine dans la préservation du bouddhisme et de la culture tibétaine, bouddhisme et science. La conférence a été assistée par Tatiana Tchernikovskaya, scientifique honorée de Russie, directeur de l'Institut d'études cognitives de l'Université d'État de Saint-Pétersbourg, membre correspondant de l'Académie russe de l'éducation, l'académicien de l'Académie des sciences de Russie, neurobiologiste Konstantin Anokin, professeur de la faculté de biologie de l'Université d'État de Moscou, Alexandre Kaplan, chef de département de psychologie et de neurosciences de l'Institut pour les problèmes biomédicaux de l'Académie des sciences de Russie,
les professeurs Yuri Boubiv et Yulia Boitsova de l'Institut de cerveau humain NP Académie russe des sciences et d'autres scientifiques russes ainsi qu'un certain nombre de moines scientifiques bouddhistes. La conférence de 2 jours a été organisée par l'Institut d'études orientales de l'Académie russe des sciences et la Fondation Save Tibet. Et ainsi se termine notre journal. Merci de votre fidélité. J'espère vous retrouver dès la semaine prochaine. Une excellente semaine à tous.